froid matin d'automne, le cœur léger et la détermination chevillée au corps, 38 aventuriers inconscients et 19 de chevaux avaient quitté le musée de l'Afrique à Bruxelles, acclamés par plus de 1000 inconditionnels, pour entreprendre une folle escapade. C'était ensemble, pilote et voiture, qu'à Barcelone, ils avaient embarqué à bord d'un ferry italien, et toujours ensemble qu'ils étaient parvenus jusqu'à destination. Ils avaient laissé derrière eux le nord, pour foncer droit devant, plein sud, et ne s'étaient arrêtés qu'avant l'équateur, 9000 km de piste plus loin. Ils étaient passés par Asila, Boujade, village côtier aux murs chaulés et volets bleus. Petit coin de vie paisible, charmeur et charmant, qui laisse rêver à une autre vie. Puis, ils avaient connu un labyrinthe de chemins en montagne, où l'ocre de la terre et de la rocaille leur rappelait en permanence qu'ils n'étaient plus sur le vieux continent. C'était là, avec courage et opiniâtreté, inconscients de leur devenir, qu'ils avaient entamé la montée de l'Atlas. Des tournants, des virages serrés, des ravins, des vues extraordinaires d'une contrée où ils se seraient bien arrêtés pour de bon. Car l'Atlas, grandiose et aéré, c'est avant tout la gentillesse des habitants qui y vivent. Une fraîcheur qui les avait invités à y goûter la neige. Puis, toujours plus loin, Aïd Ben Haddou, village médiéval de terre et de pierre, qu'Indiana Jones et Gladiator avaient connu avant eux. C'est durant la descente de l'anti-Atlas que certaines équipes s'étaient perdues, refusant d'accorder leur confiance au GPS. Elles étaient retournées sur leurs pas, là où il fallait avancer, laissant leur véhicule en équilibre au bord d'une falaise ou le long d'un oued introuvable, parfois le réservoir à sec. Et l'espoir les avait dangereusement quittés, mais tous s'étaient finalement ressaisis et avaient continué l'aventure. Ils s'étaient posés lors de quelques bivouacs perdus dans les campagnes marocaines.
Ils y avaient passé de courtes nuits, parfois aussi froides que leurs journées eussent été chaudes. Leurs gourdes pleines, ils avaient attaqué 2 déserts légendaires, le Sahara et le Sahel, qui n'épargnent pas les imprudents. L'angoisse leur avait noué les tripes. Ils avaient mis du temps à comprendre les règles de ce gigantesque piège de sable. Ils s'y sont enlisés, puisque leur raison ne pouvait l'imaginer. Mais à force, ils y avaient découvert l'unique remède à tous leurs problèmes, la solidarité. Et c'est ensemble qu'ils réussirent à franchir, dune après dune, les milliers de kilomètres de grains sournois, de cailloux meurtriers, d'épineux redoutables. Laissant les environs d'Agadir, ils avaient alors entamé une interminable descente le long de l'océan Atlantique, vers Nouadhibou et Nouamgar. Entre la fournaise des dunes de sable mou et la violence des vagues à marée haute, quelques équipages n'avaient pu franchir l'étroite langue de sable submergé. Bivouac improvisé, bains de minuit au plancton fluorescent, pastis et feux d'artifice à portée. Ils avaient dû attendre la fin de la nuit et le retrait de la mer pour reprendre le cours de leur équipée mécanique. Le soir, le chef-coq nous a préparé de la chèvre, tuée devant lui l'après-midi même. Un des mécaniciens a cuisiné avec beaucoup de soin les foies, les reins et les testicules. Je n'ai pas goûté les testicules, mais d'après ceux qui y ont goûté, c'était très bon. La rigueur de ces escales n'avait pas d'importance. L'air pur, les cieux étoilés que l'on ne peut voir que loin des villes, le chant des insectes, le vent qui bat sur les tentes et la lueur du feu de camp, c'était tout ce qu'ils demandaient. Et cela, ce pays le leur donnait bien. Là où les peaux se foncent encore, le soleil mord, le sable brûle. D'aucuns, grisés par l'aventure, avaient roulé trop vite.
Quelques deux chevaux y avaient subi l'une ou l'autre blessure, mais rien de définitif, jusqu'à nouvel ordre. Tous les 200 mètres, il y avait une deuge qui restait bloquée. La piste était dingue et vraiment difficile pour nos petites demoiselles. Il faisait caniculaire. On a fait 20 km en 4 heures. On n'en voyait plus le bout, mais on a tous adoré. M'a dit « Je n'arrive pas à concevoir une telle superficie de sable et de pierre plus étendue que toute l'Europe. Impossible de rester insensible à ce spectacle. En plus, on a passé tout ça avec une simple de chevaux. » C'est le cuir roussi et le vêtement jauni qu'ils avaient atteint enfin, l'Afrique noire. Leur premier vrai repos avait été Bamako, au milieu d'une foule qu'ils avaient déjà croisée à Dakhla, Nouakchott ou Nioro du Sahel. Ils y avaient retrouvé les odeurs d'essence, de diesel et de viande grillée qui les avaient fait saliver. Le bilan, après 6200 km de pistes et de routes, n'avait pas été mauvais. Tous les pilotes étaient entiers, les 2 chevaux aussi, quoique plus tout à fait identiques à l'intérieur.
Bandiagara, au pays d'Ogon, ils avaient dû passer un col pentu à 16 degrés pour atteindre un plateau élevé bordé d'une falaise de 80 km qui surplombait une plaine sablonneuse. Quelques 2 chevaux avaient souffert. Sur ces pistes, leur antique automobile avait tout enduré. Roues tordues, carrosserie défoncée, moteur explosé. Les mécaniciens avaient ruiné toute leur nuit pour rapiécer ces vieilles dames avec les 2 tonnes de pièces de rechange emportées. Entrer dans Djenné ne laissa personne indifférent. Ville en dehors du temps, rouge comme la terre, où caravaniers du désert et commerçants multicolores parlent affaires et boivent le thé, sous l'œil bienveillant d'une mosquée de boue, de paille et de beurre de karité.